Je commençais à me poser des questions, je me suis dit mais comment je vais faire? Parce que j'ai commencé, j'avais que 5 clients. J'avais pas trop les moyens, donc Ok, ouais, c'est chaud. voilà, c'était vraiment chaud. Et Ouais. 10 clients, ça te faisait à peu près quoi en termes de chiffre d'affaires? J'étais à 1005. Pour moi, Gym Acquisition, c'est le truc le plus rentable. Non, et franchement, je te fais la pub. Mais franchement, si ça a marché pour moi, ça marchera pour les autres. Si je te le dis, tu vas criser. J'aurais dû me lancer avec toi dès le début. Gym Acquisition. Subscribe. Voilà. Prenez l'information. J'ai rien d'autre à vous dire. Eh bien, écoute, salut Joël, ravi de te revoir, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en Ouais, plus. depuis la formation. Exactement, exactement. Donc en gros, le but de la vidéo, c'est qu'on puisse expliquer un petit peu déjà comment on se connaît, ton parcours un petit peu aussi avant qu'on soit connu. Ouais. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Donc je vais te poser pas mal de petites questions. Ouais. Et puis let's go. Donc est-ce que déjà toi tu peux te présenter, te parler un petit peu de ton parcours avant qu'on se connaisse? Ouais. Moi, c'est Joël. Avant, anciennement cuisinier Pizza Hello. J'ai travaillé pendant 13 ans chez Pepon. Ok. Ensuite, j'ai décidé de revenir à la base de ce que j'aimais faire le plus. Donc, coach sportif, être auprès des gens, leur apporter un soutien, les encadrer et leur permettre d'atteindre leurs objectifs physiques. Ok. Donc, Ok, voilà. ok, cool, cool. Et donc du coup, toi, c'était quoi un petit peu, donc comment t'en es venu du coup à, parce que là aujourd'hui, du coup, toi, tu bosses dans une salle, c'est ça, donc à Ouais. Basic Fit. Ouais. Comment t'en es venu du coup à intégrer Basic? Enfin, qu'est-ce que tu faisais avant Basic? Explique-moi un petit peu ton parcours de coach aussi, tu vois. Du coup, en 2023, à la suite d'une rupture conventionnelle de chez Pepon, j'ai décidé du coup de revenir aux bases, donc c'est-à-dire de me lancer dans les coachings. Et donc du coup, Basic Fit proposait comment dire, une formation, enfin CQP, enfin ils étaient plus en C'est ça, ouais. partenaire avec Jobifit. Ouais. Du coup j'ai vu l'info, je suis allé m'en renseigner. La formation a commencé en septembre 2023, donc j'ai fait le nécessaire pour. Donc à partir de septembre 2023, j'ai démarré la formation avec Jobifit. Ok. Et c'est Et c'est là qu'on éventuellement là s'est où connus. on s'est connus. Ouais. Ok. Voilà, parce que pour ceux qui savent pas, moi j'ai été du coup formateur aussi, donc dans un CQP pour tout ce qui est business et commercial. Donc voilà. Donc du coup, en fait, ça a été mon premier élève, on va dire, dans la formation. Ok. Donc du coup, toi, quand tu t'es lancé à Basic Fit, c'était quoi un petit peu toi les difficultés que tu rencontrais dans ton activité? Alors, avant Basic Fit, j'ai commencé à coacher au Giga Arena. Ouais, c'est ça, ouais, C'est une à salle Bordeaux. Ouais. que je connaissais très bien, je connaissais les patrons. Ça faisait des années que je m'entraînais là-bas. J'ai commencé là-bas. Franchement, je me suis dit, bon, je connais la population et tout. Je me suis dit, bon, éventuellement, je pourrais commencer à coacher vu que je connaissais du monde. Mais je me suis rendu compte de la limite, justement, en termes de coaching, en termes de population que je pourrais encadrer. Moi, j'avais plus une vision d'un monsieur, madame, tout le monde. Voilà, je voulais Ok. plutôt coacher du gens qui seraient dans un esprit bien-être, pas dans du bodybuilding, en fait. Ok. Ok. Et éventuellement, d'ailleurs, c'est à cette période que j'ai eu ton contact, enfin que tu Ouais, m'as c'est vrai. contacté d'ailleurs, et ça m'a permis en fait, ça m'a créé une ouverture. Le fait que tu m'aies contacté, ça m'a créé une ouverture. Ça m'a donné une possibilité de pouvoir voir autre chose. Tu vois, parce que en vrai, j'ai commencé à coacher au Giga Arena en avril. Arrivé mi-juillet, je commençais à me poser des questions. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que j'ai commencé, j'avais que 5 clients. Ouais. Et j'étais là, mais comment j'allais faire? Parce que franchement, au Giga, c'était compliqué. Il n'y avait pas trop de monde. La population que je visais en termes d'encadrement, je m'y retrouvais pas en fait. Ouais. Il y avait plus de go muscu Ouais, je qu'autre vois. chose, des Et, gros body. ouais. Et du coup, dans ces 5 clients, toi, ça te faisait combien un chiffre d'affaires? Oh, pas beaucoup. Franchement, pas beaucoup. Je vendais, j'étais en dessous de 180 balles. Ok. Ok. J'étais en dessous de 180 balles. Ok. C'était que des nanas. Elles n'avaient pas trop les moyens, donc Ok. Ouais, c'était chaud. voilà, c'était vraiment chaud. Donc, Ok, j'étais pas. ok. Et donc du coup, je sais qu'à un moment, du coup, après toi, tu t'es lancé chez Basic Fit. Il y Ouais, a un petit temps où on s'est pas forcément trop contacté, ouais. où on faisait un peu notre vie. Et je sais qu'il y a un moment, où on s'est recontacté. Je sais plus si c'est moi ou si Non, c'est c'est toi toi. qui m'as Ouais, ouais, contacté. c'est ça. C'est Donc toi qui moi, m'as du coup, contacté. voilà, c'est Et pour c'est ça pour que ça que je t'ai dit, ça a été le Saint Graal. J'ai dit, mais attends, Thomas m'envoie un message. J'ai dit, ah, putain, il a sûrement quelque chose à me proposer. Il a sûrement quelque chose à me proposer. Parce ouais, qu'en fait, je me posais des questions. Je me suis dit, mais attends, Basic Fit, on va dire, c'est le poulailler. Comment je pourrais faire pour y rentrer, en vrai? Et quand tu m'as contacté, je me suis dit, ah, Thomas, il a quelque chose à me proposer. Et éventuellement, ok. tu m'avais proposé le truc là, le concept là, avec Skill là, ouais, Ouais, à ok. l'époque. Ouais, Donc, donc voilà. voilà. Donc, en gros, pour remettre dans le contexte, à l'époque, du coup, moi, je travaillais dans un réseau qu'on appelle, ce sera bipé pour la vidéo, Ouais. c'est pas grave.
Du coup, bah, moi, en fait, j'ai recruté Joël pour rejoindre ce réseau-là, Ouais. pour intégrer le club de Basic Fit, là où il est, à Bordeaux, sur Mériadec, pour ceux qui veulent. Et donc, du coup, ok. Après, du coup, ce réseau-là a fait faillite et on va dire a été repris par un autre head trainer. Ouais. Et nous, c'est à ce moment-là, du coup, qu'on a repris contact. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait, on va dire, te dire, ok, il faut que je travaille avec lui? Ben, en fait, comme je te l'ai dit, il y avait des choses que je comprenais pas dans la formation. Mhm. Il y a, il me manquait des éléments. J'étais persuadé qu'il me manquait certaines choses. J'ai été formé, j'aimais bien le concept. J'ai commencé à capter le concept. Mais je bloquais à certains moments de ma vente. Ok. Il y avait des choses que je captais pas. J'avais pas d'argument. Il y avait des situations sur lesquelles je ne savais pas comment rebondir, Mhm. en fait. Je bloquais. Et en fait, le fait de passer avec toi, je savais pertinemment dans mon fort intérieur que tu avais la solution. Tu vois, que tu allais m'apporter des solutions. Ok. Et d'ailleurs, ça s'est vu. Enfin, quand on a repris contact et que j'ai pris ta formation, ça s'est vu. Quand je t'ai exposé certaines situations, tout de suite, tu m'as apporté des solutions. Et en vrai, ça s'est vu, ça a fonctionné, Ouais. Ok. vu que je les ai appliquées. Avant qu'on arrive là et qu'on bosse vraiment, qu'on revoie un peu tout ton système, toi, t'étais donc à combien en termes de clients et en termes de chiffre d'affaires? J'étais à moins de 10 clients. Moins de 10 clients, Ouais, moins ok. de 10 J'en avais 8. Ok, 8. 8. En combien, du coup, à partir du moment où tu as commencé à Basic Fit, à partir du moment où on a commencé ensemble, il y a eu combien de temps? 8 mois. Ok, il y a eu 8 mois, donc en 8 mois, tu as eu 10 clients. Et Ouais. 10 clients, ça te faisait à peu près quoi en termes de chiffre d'affaires? J'étais à 1005. 1005. Ok, 1005 ah à peu ouais, donc près. c'est pas énorme. C'est pas énorme. Ok, Ouais. ok, ça roule. Et donc, du coup, toi, donc là, on parlait un petit peu genre, toi, là, tu m'as dit que dès le début, tu as tout de suite eu ce qui te manquait. Donc, Mhm. ce serait quoi, toi, un petit peu, quelle a été vraiment ta première impression dans nos tout premiers appels, quand le coaching a commencé entre nous? Ben, en fait, quand tu m'as recontacté, pour moi, c'était comme une évidence, en fait. Bon, je vais revenir un peu là-dessus. On m'avait parlé de ton concept, enfin, quand tu m'as parlé de ton concept, sachant que toi, tu es l'instigateur de ce Mhm. concept, c'est toi le créateur Ouais, en c'est mon vrai. fondateur, ouais. Donc, en fait, je me suis dit, euh, un concept qui a été créé par quelqu'un ne peut être mieux appliqué que par lui, en fait. Ouais, Tu vois, ouais, c'est c'est ce que ça, je ouais. me suis dit. Et le fait que tu m'aies recontacté, je me suis dit, ouais, franchement, il faut bosser avec ce gars parce qu'il va t'apporter, il va une ouverture d'esprit, quelque chose, des éléments que tu n'as pas, en fait. Ok, ok, Voilà. Donc, ok. c'est pour ça, moi, ça m'a emballé de bosser avec toi. Qu'est-ce qui a changé, toi, aujourd'hui, dans ta façon de travailler, dans ton approche et on va dire, dans ta vie pro, depuis, du coup, bah, qu'on bosse ensemble et que tu as appliqué tout ce que moi je t'ai dit de faire, on va dire? Ce qui a Ouais. changé, c'est de casser cette barrière de. En fait, j'avais une barrière limitante. C'est-à-dire, des fois, je pouvais me dire, oh, j'ai certain nombre de clients. Oh, ouais, j'ai assez en vrai, Hmm. genre. Je restais sur mes acquis. Ok, ok. Et t'arrivais à être rentable quand même avec ton loyer? Non, c'était dur. Ok. Et Ouais, malgré c'était ça, dur. tu restais quand même sur tes acquis, Ouais. quoi. Ok. Et en fait, c'est moi-même qui me créais ces barrières, en fait. Bah, bien sûr. C'est moi-même. Je rentrais, comme je t'avais expliqué une fois au téléphone, je rentrais dans une espèce de phase où je broyais du noir. Ouais, Tu tu vois, m'avais dit ça, ouais. j'essayais de, genre, me trouver des excuses ou avoir un rapport, mais enfin, avec les gens qui étaient plutôt néfastes. Mais en fait, ça, c'était que Hmm. moi, en fait. Ok. Non, mais Tu c'est vois. intéressant ce que tu dis parce que peut-être que d'autres coachs se disent exactement la même chose. Ouais. Donc, c'était quoi un peu ces prétextes que tu disais, ces excuses, etc. Ben, Si alors, tu t'en simple. rappelles? Alors, pour imaginer le truc au plus simple, j'allais à la salle. Bon, j'avais mes clients, ça se passe très, très bien. Mais ben, j'allais faire ma prospection. Je regarde les gens, je dis, bon, lui, il n'a pas besoin, tu vois. Hmm. Dans ma tête, c'était ça. Ouais, Alors que, visiblement, il a besoin. Oh, lui, ouais, ça se trouve, il n'a pas d'argent. ouais, Ouf. Lui, non, bon, ouais. lui, Tu ouais. tirais des conclusions avant même de Voilà, en fait, savoir, c'est quoi. ça. Ouais, ouais. Ouais, exactement ça. Hmm. Et finalement, enfin, en discutant avec toi, en prenant conscience, non, en fait, c'est un mauvais état d'esprit. C'est un Ouais, très de fou. mauvais Ah, mais état d'esprit, clairement. en vrai. Ouais. Donc, ouais, Du coup, c'est t'avais refait le module mindset que j'avais mis dans la formation ou pas? Tu l'avais vu ou pas, ce le module-là? nouveau. Bah, le nouveau, je l'ai fait, il était déjà là quand j'ai lancé la formation. Donc, est-ce que du coup, tu sais, Ah, mais j'ai tout vu, j'ai avec tout vu. le reset de ton esprit, tu l'avais fait ça ou pas? Oui, Ouais, ok, oui, ok. oui, Ça t'a j'ai fait. aidé? Ah oui, un peu. Mais alors, aujourd'hui, pas, enfin, je ne suis pas encore à un reset total, Mhm. mais parce que il m'arrive encore d'avoir ces phases Mais bien où sûr, c'est normal, t'es je humain, délire, tu hein. vois. Mhm, bien sûr. Mais non, oui, franchement, quand j'en arrive là, j'ai dit, mais en fait, gros, qu'est-ce que tu fais? En fait, il faut que tu te ressaisisses. Mhm. C'est pas bien Ouais. de faire ça. Des fois, j'en discute avec des gens autour de moi
Et eux-mêmes, ils captent, ils m'apportent, enfin, en discutant comme ça, eux-mêmes me font prendre conscience que, ouais, c'est un très mauvais état d'esprit Ouais, d'être de comme fou. ça, tu vois. Ouais, de fou. Et en fait, c'est moi-même, je m'enroule dans, enfin, je, je rentre dans un truc, et en fait, je me bride, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, je me Ouais. bride tout seul. Ok, 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 Voilà. ok. Est-ce que du coup, tu aurais on va dire, est-ce que tu peux nous partager un petit peu, depuis qu'on a commencé ensemble, un succès que tu as eu, genre que ce soit genre un gros contrat, etc., genre un gros changement, un gros succès dont tu étais fier depuis qu'on a bossé ensemble? Ça peut Euh, être en général, sur ton chiffre d'affaires aujourd'hui, sur le temps que tu passes au ben club, alors, sur, voilà, ça peut être, mon plus gros succès, c'est, alors on a discuté dernièrement, c'est d'avoir cru qu'il y avait des mois creux. ouais, Alors que non, en fait. ouais, Alors que non, en fait, non, il n'y a pas de mois creux. S'il y a du monde à la salle, malgré, voilà, la période estivale, c'est que forcément les gens ont besoin d'être coachés. t'as fait des ventes là, dernièrement, justement, entre juin et juillet, là? C'est que juillet. Ouais, juillet, ouais. Juin, pas trop, Non? mais juillet, ouais. Ouais, t'as fait quoi en Juin, juillet, du coup? j'ai fait quatre, attends, j'ai signé lui, elle. Là, à mon retour, j'ai un bilan, Mhm. alors 200, non, 240. Si, je Ouais, crois que c'est 240, tu m'avais 240. dit, ouais. Et enfin sur un an, et la prochaine, je sais pas encore. Faut Ok, que je vois. ok. Avant qu'on bosse ensemble, tu étais à combien, on va dire, de l'heure et tu arrivais à vendre, on va dire, enfin, c'était quoi un peu le panier moyen de tes clients et sur combien de temps tu arrivais à les engager? Ouais, j'arrivais pas à vendre à 70 Ouais, dollars. ok, C'était souvent en dessous. ouais, Et de par la forme, justement, le petit switch qu'il y a eu avec toi, c'est que de par ma formation, l'ancienne formation que j'avais, en fait, euh, sur la proposition de la solution, enfin de la proposition qu'on avait, euh, on nous conseillait de baisser en fait. ouais, Genre vraiment enfin, quand je négociais avec mon client, il fallait absolument s'adapter à son budget. ouais, baisser Et son je prix, pouvais, etc. voilà, Ouais, et je pouvais baisser jusqu'à 30 euros de l'heure. Genre. ouais, ok, ok, ok. Et aujourd'hui, ça, tu le fais plus. Non, je ne fais plus. Ok, Non, 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 j'ai arrêté. ok. Je négocie une fois et après, je m'arrête là. Alors, du coup, en Voilà. soi, tu négocies pas, c'est juste qu'en fait, Enfin, je tu négocie, ouais. trouves une Je solution trouve une solution, et oui, s'il n'y a c'est pas de ça. solution parce qu'elle peut Voilà. pas, c'est pas grave, tu vois. Oui, Ok, c'est pas grave, ok, ouais. ok. Et du coup, là, aujourd'hui, tu vends donc en moyenne à combien? À 70? 60-70. Ouais, 60, Je descends 70, plus en ok. dessous. Et la durée d'engagement? 6 mois généralement. 6 mois six en mois, un moyenne? Ok, an. 6 mois, un Ouais, an. j'essaie de projeter les gens sur un an, leur faire prendre Ouais, conscience que entre la phase des 3 et 6 mois, il se passe pas grand chose. bien sûr. Ouais, Voilà. ok. Alors là, du coup, en 8 mois, tu as fait 1 500 € à peu près de chiffre d'affaires pour à peu près quoi, 8-10 clients. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, en chiffre d'affaires, tu es à combien par rapport à combien de clients? Je suis à 2009. Ok, Alors, sachant qu'il y a quelques clients qui sont partis, qui ont terminé, j'en ai 3. Ouais, je suis à 2009. ouais, ok, 2009, 2008-2009 en vrai. ouais. En sachant que Parce que toi, tu partais avec une mauvaise situation, dans le sens au début où tu as signé plein de clients ouais, sur des tout petits contrats ouais, en tout termes petit de contrat, ouais. revenus, mais Ouais. un gros volume horaire. Ouais, et là, je vois le switch, justement, avec ta formation, c'est que j'arrive, allez, si on doit prendre sur un ordre d'esprit, de prix plus clair, j'arrive à vendre au-dessus de 200 balles. Ouais, Voilà. ok. Je suis plus en dessous, je suis Ok, au-dessus. ok, c'est cool. Ouais, c'est Voilà. cool. Ok. Toi, aujourd'hui, si genre même humainement en tant qu'entrepreneur, quelles compétences, genre le fait qu'on ait bossé ensemble, ça t'a permis de développer ou d'acquérir? Est-ce que tu sens qu'il y a, voilà, tu vois les choses différemment, Oui. que tu es plus à l'aise sur certains Alors, points? je ne saurais pas mettre un nom Mhm. ou un adjectif dessus, j'ai pas Mhm. le truc pour, mais en fait, j'ai pris conscience que il faut analyser ton environnement, tu vois. Ben, il n'y a pas plus tard que avant-hier ou hier, mais quand je vais dans les Basic Fit, j'analyse mon environnement, tu vois, à savoir si les coachs sont là, euh, qui a besoin d'accompagnement, Mhm. tu vois. J'analyse mon environnement. Quand je rentre dans un Basic Fit ou une salle de sport, j'essaie d'avoir un esprit analytique. Qu'est-ce qui pourrait être mettre en place? Est-ce qu'on peut mettre en place le système de vente que tu Mhm. m'as que tu m'as enfin que tu as mis à Enseigner, ma quoi, ouais. voilà. Ok, ok. Voilà. Est-ce que Ouais, c'est applicable? ok. Ouais, donc en fait, genre, aujourd'hui, c'est, du coup, là, le nom que tu cherchais, c'est en fait une culture d'entreprise. En fait, aujourd'hui, maintenant, tu as conscience que tu es un entrepreneur à part entière Mhm. et que du coup, quand tu vas dans des endroits qui correspondent à ton environnement, bah, du coup, tu réfléchis en termes Ouais, d'entrepreneuriat. voilà. Est-ce que là, il y a du potentiel? Est-ce qu'on peut Voilà, l'exploiter? Comment est-ce qu'on c'est peut faire? ça. Ok, ouais. Ouais. Ok. Bon, ça, c'est trop Voilà. bien, en vrai. Ouais. Ok, donc du coup, toi, est-ce qu'un coach sportif indépendant peut se dissocier? En gros, est-ce que toi, coach sportif indépendant et entrepreneur, c'est deux choses complètement différentes? Ou est-ce que, au contraire, il faut que ce soit la même chose?
Tu vois. Est-ce qu'on peut être un bon coach sportif indépendant, genre, et réussir sans avoir enfin, on va dire des compétences ou un mindset d'entrepreneur, ou est-ce que c'est pas possible? Non, il faut les deux. Ouais, il faut les deux. Ouais, il faut les deux. Ok, bon, ça, on est d'accord. Je viens d'un passé où ça, je me dis en vrai, si quelqu'un avait eu la lucidité d'esprit de le mettre en place, aujourd'hui, il serait milliardaire pour grossir le truc en Ouais, vrai. ouais. Parce que c'est un concept hyper génial. Je me revois à l'époque où j'avais passé mon BP, bon, en queutras, mais à l'époque, c'était quoi? Les coachs, ils étaient dans les salles, ils étaient affiliés aux salles, ils payaient enfin, ils étaient payés par les salles, et en fait, ils faisaient rien de plus, en fait. Ouais. Ils prenaient, enfin, si un client voulait les voir, ben, il leur faisait un petit bilan, un petit programme, et puis basta. Mm. Après, ils donnaient des cours s'il fallait, mais sinon, il y avait rien de plus. Ils faisaient rien de plus. Et je me dis, ce concept, aujourd'hui, appliqué quelques années en arrière, ça serait banger, si on Bah, peut, si ouais, on en vrai, peut mettre, c'est encore possible, tu vois. tu vois. Donc, ouais, je me dis, en vrai, il faut que chaque coach prenne en conscience que ils doivent se développer d'autant plus sur le côté entrepreneurial, marketing, si on peut dire ça comme ça, plutôt que le côté plus sportif. Mm. Parce qu'en soi, comme tu le dis, le côté sportif, on l'a, l'encadrement, on l'a eu, la formation, on l'a eu. Maintenant, il faut se projeter plus sur le côté entrepreneurial, quoi. Ouais. Tu Bon, vois. ça, c'est ce que je dis souvent. En fait, genre, c'est ce que j'arrête pas de dire dans tout mon contenu, mais en gros, quand vous sortez de diplôme, ne cherchez pas tout de suite, et moi je l'ai fait, et c'est une erreur, ne cherchez pas tout de suite à devenir des experts en biomécanique, en nutrition, etc. Parce Ouais, que même si vous avez des multitudes de diplômes dans ces domaines-là, en fait, c'est pas ça qui va vous apporter des clients. Donc, ouais, en fait, dans un premier temps, cherchez, vous avez eu des compétences avec votre diplôme, cherchez à les monétiser, cherchez à devenir rentable, cherchez à avoir des ouais, clients et à commencer à avoir ouais, une renommée là-dedans. Et une fois que vous avez potentiellement, enfin, que vous arrivez à générer de l'argent et avoir un système stable, à ce moment-là, investissez sur de ouais, la formation, enfin, sur de la nutrition, etc., pour vous perfectionner. Mais c'est pas la première chose à faire, et tu as ouais, entièrement raison, tu vois. D'abord, ouais, c'est comprendre comment vendre les compétences qu'on a ouais. avant d'accumuler un panel de compétences, quoi. Oui, c'est vrai. Mais j'en ai Ok. pris conscience en regardant tes formations. Je me Trop suis dit, bien. ouais, en vrai, tu as raison, tu as parfaitement raison. Parce que même, on peut le voir d'ailleurs lors des phases de prospection. Que ça, c'est un truc que j'ai décelé chez certains coachs, ils parlent beaucoup trop. Ouais. Ils veulent trop mettre sur la table leurs compétences, Prouver. Ouais. ouais, prouver qu'ils ont des compétences dans tel domaine. Mais en fait, en faisant ça, vous donnez la réponse de suite aux gens Mm. et n'ont plus envie de s'investir Bah avec ouais. vous. Enfin, pour eux, dans leur conscience, c'est OK, mais j'ai les réponses. Pourquoi maintenant je te prendrai en Ouais, ça, coaching? voilà. Bah, merci beaucoup. Je vais essayer ça tout seul de Voilà, mon côté. Merci, au revoir, tu vois. voilà. Ouais, ouais, complètement. Donc, Ouais. Complètement. Ouais. En fait, voilà, si on, en fait, genre, faut comprendre, et ça, c'est le constat que je fais. Quand on est coach, et moi, au début, c'était pareil, on voulait vraiment, enfin, on partait du principe que tout le monde était passionné ouais, par le sport. Alors que les gens qu'on a en coaching, ils seront pas passionnés ouais, par le sport, ils veulent juste atteindre un ouais, objectif. Donc, en fait, juste, on s'en fout de comment. Il faut juste enfin, le comment, c'est ce qu'on vend, mais on s'en fout de tout ce que vous savez. Votre client, il a juste besoin de savoir si, est-ce que oui ou non, vous pouvez l'accompagner, est-ce que oui ou non, lui, il va avoir ses ouais, résultats. Et ça, quand vous le mettez sous forme vraiment méthodique en vente, ça marche ouais. énormément. Et du coup, toi, quand tu faisais 1500 euros de chiffre d'affaires, tu faisais à peu près combien d'heures par semaine avec tes coachings, que tu signais avec des petits contrats, toi? Ouais, quand j'ai commencé, mais alors, enfin, mon planning était full, mais j'étais à plus de 50 heures. Aujourd'hui, toi, quel conseil tu donnerais, du coup, à des coachs sportifs qui chercheraient, du coup, à développer leur activité? De s'investir, de pas chercher à comprendre. Enfin, pour moi, Gym Acquisition, c'est le truc le plus rentable. Non, ouais, et franchement, je te fais la pub. Mais franchement, si ça a marché pour moi, ça marchera pour les autres. Ok. Voilà. Il faut juste enlever ces idées reçues, ces trucs, enfin, genre, comme tu me disais tout à l'heure, du charlatanisme, je sais pas quoi. Non, ça fonctionne. Ouais. Si tu Ok. t'investis, ça fonctionne. C'est comme pour Ok. tout. Ok. Donc toi, du coup, t'es pas d'accord maintenant avec ce qu'on entend souvent. Tu sais, il y a beaucoup de coachs sportifs qui vont dire, ouais, mais moi, dans ma salle, il y a pas d'argent. Ouais, mais moi, il y a que des jeunes. Non, mais c'est Ouais, mais toi. dans ma région, genre, je suis pas à Paris, donc je suis pas à C'est des Bordeaux, excuses. donc je peux pas vendre. Ok. C'est des excuses. Ok. En fait, c'est toi et ton mindset, c'est toi et ta manière d'analyser ton environnement. C'est des excuses. Parce qu'en soi, tout le monde a de l'argent. Hmm. Tu le vois, si on sort du concept de la salle, de l'activité sportive, tout le monde a de l'argent. Ouais, Comme tu bien me sûr. disais la dernière fois, tu regardes les téléphones qui s'achètent, tu regardes les gens comment ils sont habillés, ou, enfin,
si tu as l'occasion d'aller chez eux, tu vois ce qu'ils ont chez eux. Et les gens ont de l'argent. Ouais, carrément. Donc, carrément. tout dépend de leurs priorités. Je suis d'accord. Voilà. Ok. Donc toi, du coup, là, aujourd'hui, en tant que coach indépendant, ce qu'on a fait ensemble, le travail qu'on a parcouru, ça te permet aussi, toi, de te renforcer un peu niveau confiance. Oui. Ouais. Oui, ok. surtout beaucoup. Ouais. Vraiment beaucoup, ouais. Ok. Ouais. Tu vois comment, genre, si tu devais là te projeter un petit peu sur ton avenir en tant que coach indépendant, tu te dirais, genre, comment tu te vois là dans les prochains mois? C'est quoi un peu tes objectifs et qu'est-ce que tu comptes mettre en place pour les obtenir? Mais alors, mon prochain objectif, c'est vendre au-dessus de 200 balles. Ok. Bah, t'as vendu à 240. Ouais, 240, mais en fait, j'ai encore quelques coachés qui sont en dessous. Ouais. Donc, ça me permet pas réellement de rentabiliser, enfin, d'atteindre. C'est des coachés que t'avais avant ça, non? Oui, Ouais, avant, avant toi. Mais la majorité sont sur un an. Ok. Ouais. Ah ouais, ok. Voilà, En gros, toi, ce serait de pouvoir faire la bascule et Voilà. enlever les contrats, les petits contrats que t'as fait avant Voilà. pour les transformer en gros contrats J'en ai aujourd'hui. quelques-uns qui se terminent là dans quelques mois à la rentrée là. Ah, cool. Donc, T'en as combien? j'en ai un. Alors, j'en ai un. J'en ai trois. 3. Ok. J'en ai trois qui se terminent là. Un en septembre, un en octobre, deux en octobre. Ok. Donc deux, en gros, donc 3 là entre septembre et octobre. Ouais. Donc, en soi, tu perds combien de chiffre d'affaires? Pas grand chose. Hein. Ça fait quoi? Il y en a un, c'est 160, 150 et 310. 180. Ok, donc tu as fait à peu près, en gros, tu fais à peu près du 500 balles quoi que tu perds, Voilà. à peu près. Ok, et donc, du coup, en gros, toi, le but après, c'est d'en retrouver 3, mais de les signer Plus, ouais, là, mais plus, genre, en ouais. gros, de récupérer au moins ces Ouais, voilà. 3-là en octobre, en septembre, octobre, Ouais, et du coup, si tu les vends à 280 les 3, Ouais. tu récupères plus de 800 quoi. voilà. Ok. Du coup, et là, tu fais combien d'heures pour eux? Pour ces Euh, 3 clients que tu perds là, qui sont à des petits prix? Combien d'heures? Alors, ça, je peux pas savoir. Ça dépendra de. Non, mais je veux dire, là, avec les clients que tu as, c'est combien d'heures par semaine, les 3 clients que tu vas perdre là? Ils te prennent combien de temps par semaine? Ah ouais, alors, ouais, mais ça, si je te le dis, tu vas criser. Alors, il y en a un, ça va, parce que franchement, par rapport au contrat, ça va. Je le vois une fois par semaine, Donc ça va, ouais. donc ça va. Les deux autres, franchement, c'est abusé. Je les vois 3 fois par semaine. Pour combien? 150 € par mois? Ouais, 150 et 180. Oh, Je te l'ai dit. putain, ouf. J'ai fait plein d'erreurs. Ah, de fou. Je te l'avais dit quand Ouais. j'avais l'ancienne formation. J'avais des tips, enfin, il y avait des choses que je ne savais pas, en fait. Ouais, bien sûr. Tu vois, j'ai voulu rentrer dans cette empathie, dans ce truc, vouloir trop bien faire les choses. Et Ouais, et en fait, voilà. tu te disais, comme beaucoup, je pense, ouais, bah, au moins, je prends de l'argent, tu vois. Ouais. Ouais. Sauf que non, c'est mon temps. Ouais, exactement. C'est Et mon temps c'est ce qu'on qui. disait, c'est combien vaut ton temps, tu vois. Exactement. Voilà. Ok, Voilà. cool. Cool. Ok, bon, ça, plutôt, c'est plutôt pas mal, je suis content. Donc, toi, aujourd'hui, donc, de ce qu'on a mis en place, toi, qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans tout ce qu'on a fait? Mais en vrai, moi, ce que j'ai apprécié le plus, c'est en fait, comment je pourrais te dire, ta réactivité, en fait. Ok. Moi, c'est le truc que je ne sais pas si Soraya ou t'en as parlé ou quoi, mais la manière dont je lui ai apporté le projet, je lui ai dit, si tu vas vers Thomas, tu auras les réponses à toutes tes questions. Il est hyper réactif, tu as une problématique, tac, tac, tu vas voir. Ouais, En fait, moi, c'est ça qui m'a, tu vois, c'est ça, en fait. Tu as la solution à tout. Ok, bah Là oui, où moi, je pourrais bloquer, par exemple, sur une vente, ben, si je t'expose la vente, tu vas dire, oui, mais tu aurais dû faire ça ou tu aurais pu faire ça. Tac. Tu vas m'apporter 2 ou 3 solutions. Et je dis, ah ouais, mais en fait, oui. Sur moi-même, moi, j'ai pas y pensé, mais toi, ça se trouve, vu que tu as déjà eu l'expérience ou tu as déjà eu le truc, tu seras m'apporter la réponse. Et ça, du coup, ça, c'est des choses que tu retrouvais pas forcément, bah, du coup, ni à Giga Arena, ni avec les autres concepts. Non, franchement, Giga, ça remonte à trop loin. Et quand j'y pense, non, Ok. franchement, Mais non. du coup, J'avais pas cet esprit. Ils vous font des fois genre, ils prennent de vos nouvelles ou pas? Ou jamais? Non. C'est fou, putain. Est-ce que, du coup, genre, en gros, là, si tu avais ton toi d'avant, devant toi, là, il y a quelques mois, quel conseil tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui dirais, là, aujourd'hui? Ton toi de sortie de BP qui va commencer à Giga Arena, là. Avec tout ce que tu pensais, comment tu voyais les choses, voilà, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je lui dirais, en vrai, pourquoi tu t'es pris la tête? Pourquoi tu t'es pris la tête? Et en vrai, alors, il y a un truc que je t'ai pas dit, j'aurais dû me lancer avec toi dès le début. Tu te rappelles l'autre fois, quand on était en formation et qu'on parlait, tu m'as raconté un peu ton parcours. Ouais. Tu m'avais même parlé du coup de l'ancienne formation. Ouais. En fait, j'ai trop réfléchi à ce moment-là. Et en fait, j'aurais dû partir direct. En fait, j'aurais dû te contacter et partir directement avec toi. Et ça m'aurait,
comment dire, Éviter de faire. éviter, ouais, de perdre du temps, en fait. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, je n'en serais pas là. Ok. Ok. Je Donc, vois. ouais, si je devais parler à mon ancien moi, c'est arrête de trop réfléchir et fonce. Ok. Tu vois. Ok. Cool. Cool. Voilà. Et du coup, au moment où tu as investi chez moi, tu avais beaucoup d'argent devant toi ou ça a été un risque que tu as pris? C'est un risque. C'était un risque. Ok. Mais c'était un risque calculé. Mm. Parce que derrière, oui, tu m'as apporté un encadrement, quelque chose de, comment dire, de fiable. Mais derrière, si je le mets pas en application, c'est pas ta faute, c'est ma faute. Bien sûr. Ouais. Parce que toi-même, tu l'as dit, ça a fonctionné pour certains. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour moi? C'est ça. C'est ça. Tu peux pas me prendre la main et me faire Ouais, non, je suis pas très des toi choses. Oui, bien sûr. Mais tu peux m'éduquer. C'est ça. Tu vois. Ok. Ok. Ouais. Ouais, en fait, là où c'est intéressant, c'est que du coup, toi, ce que tu as investi, tu l'as déjà rentabilisé parce que déjà, si tu as fait un x2 sur ton chiffre d'affaires, Oui, c'est un x2 que tu fais par mois, oui. tous les mois. Oui, Donc, oui. en fait, genre, tu as fait un x6 limite, en fait. Ouais, Donc, c'est c'est énorme. ça, ouais. Ok. Donc, Ok. ouais. Cool. Cool. Après, il faut le mettre en application. Si tu le mets pas en application, oui, c'est sûr, ça fonctionnera pas. Ouais, carrément. C'est Bah oui, sûr. évidemment. Évidemment. Après, ouais. Ok. Deux petites dernières questions, enfin une question avant de finir sur la petite conclusion. Il y a beaucoup de coachs aujourd'hui, je le vois, moi j'en fais ce constat, des coachs sportifs comme toi, comme moi, qui ont du mal avec la notion de faire de l'argent, avec la notion de business, avec la notion un peu de vente. Pour eux, tu sais, le mot business c'est un gros mot. Qu'est-ce que c'est quoi un petit peu, qu'est-ce que tu leur dirais, c'est quoi un petit peu toi ta vision par rapport à ça aujourd'hui? Il faut se faire de l'argent. La moulin. Hein. Oui, il faut se faire de l'argent. Justement, hier, j'en discutais avec un pote à moi. On a entendu, oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Non, si, l'argent fait le bonheur, il y contribue même fois 1000. Non, il faut se faire de l'argent, en vrai. C'est des conneries. Avant, j'étais comme ça, je pensais au fait que oui, non, mais enfin, j'étais plutôt dans de la bienveillance. Oui, il faut pas trop prendre d'argent aux gens. Il faut avoir ton truc. Non, en fait, non, il faut se faire de l'argent. Ok. Il faut se faire de l'argent. C'est Ok, trop, ok. surtout dans notre société actuelle, il faut se faire de l'argent. C'est trop important. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais aux coachs qui pensent que s'ils sont bons, les gens vont venir tout seuls vers eux? S'ils sont bons, Genre, en gros, bah, moi, si je suis un bon coach, ça va se savoir et les gens vont venir vers moi. pas forcément. Du coup, tu leur dirais quoi à ces gens-là? Franchement, je dirais pas que c'est un mauvais état d'esprit, mais c'est un leurre. C'est Ok. un leurre. Ok. Ouais. Il faut aller chercher les gens, quoi. Il faut aller chercher les gens. Et le petit mot de la fin, là, en gros, à la caméra, du coup, ce sera sur YouTube. Il y a des coachs, du coup, qui vont sans doute regarder cette vidéo-là, des coachs qui sont peut-être en salle comme toi, Mhm. qui sont peut-être dans la situation que tu étais au départ. Si tu pouvais leur adresser un mot à tous ces coachs qui cherchent à se développer, uniquement les coachs ambitieux qui ont envie de se développer, justement, tu leur dirais quoi, là, si tu étais devant 20 coachs? Gym acquisition. Subscribe. Voilà. Prenez l'information. J'ai rien d'autre à vous dire. Et franchement, si je dois donner un mot de la fin au coach, enlevez-vous de la tête cet état d'esprit comme quoi vous ne pouvez pas y arriver ou les gens ne seront pas réceptifs. Les gens sont réceptifs en fait. Ok. Les gens sont réceptifs. T'es un coach, il faut montrer que tu es là et il faut leur faire prendre conscience qu'ils ont besoin de toi en fait. Ouais. Voilà. Ok. Donc il faut Parfait. foncer. Bah voilà les gars, Voilà. foncez. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour Je avoir t'en répondu prie. à toutes ces questions. Je suis très fier de t'avoir accompagné, très fier de Ah, travailler moi aussi. avec toi. Mais Très c'est pas fier encore de... fini. Ouais, c'est pas encore fini. Très bien, ce qui Pas encore m'énerve parce que maintenant il faut virer tous les petits programmes et faire que des gros programmes. Voilà. Voilà. Et du coup, bah voilà, en tout cas, merci d'avoir répondu à ça et puis que l'aventure continue. Voilà.